Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux de Thiers d'Or et Montagne, au cœur des entreprises du territoire. Vous le savez, nous allons à la rencontre des sociétés qui font notre territoire, des sociétés qui innovent, des sociétés qui forment. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du groupe Combronde, près de 1000 salariés dans cette entreprise. Donc sans plus attendre, nous allons rejoindre Fabien Combronde, le directeur général, qui va tout nous dire sur son groupe. Fabien, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir dans votre entreprise au sein du groupe Combronde. Et déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise ? Écoutez, rapidement, moi c'est Fabien Combronde, donc je suis le président du groupe, société familiale. Je travaille avec ma sœur Céline et mon papa François. On est comme je vous le dis, une société familiale basée à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, depuis 1945. On est la 3e génération avec Céline. Et on est aujourd'hui un acteur sur l'ensemble de la chaîne logistique et transport global. Donc voilà, à la base c'est le transport routier, mais depuis on a diversifié un peu plus l'activité. Pourquoi Thiers et pourquoi être resté dans le territoire ? Historiquement, le groupe a été attaché à la montagne thiernoise tout d'abord, Paladuc, la ville d'origine de mes grands-parents. Puis Thiers, mon papa a repris l'entreprise à la fin des années 80. Et puis de là, on a toujours finalement vécu ici, grandi ici. Et puis le siège du groupe s'est renforcé à Thiers. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu dans le détail de toutes ces activités que vous proposez à vos salariés ? Ouais, alors très brièvement, aujourd'hui, c'est vrai que le transport routier, les camions restent la majorité de notre activité, 60% à peu près de notre chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est qu'une partie visible, finalement, celle qu'on voit la plus mobile. Après, il y a toute la partie logistique, le stockage, les entrepôts, les activités packaging, le tri, la réparation de palettes. Et surtout, depuis une dizaine d'années, le report modal, donc une volonté pour notre groupe d'aller sur un transport plus innovant, plus propre, plus responsable, donc avec du transport ferroviaire, avec du transport fluvial. Et aujourd'hui, des choix importants qui ont été faits pour nous d'investir dans dans une entreprise ferroviaire. Après, il y a aussi toutes les activités de garage, de carrosserie, finalement de gérer à peu près notre outil de production, qui sont nos camions, et finalement les hommes qui sont derrière le volant. Quand on grandit, quand on évolue, il faut forcément former le personnel. Alors on a besoin de le former, il faut déjà pas se louper, il faut le recruter. Donc il y a des recrutements internes, il y a des promotions internes, il y a des recrutements externes. C'est vrai que quand on rentre chez nous, on a aussi un certain savoir-faire qu'on veut développer. Et donc ça passe par de la formation, de l'accompagnement, connaître notre métier, ses spécificités, connaître les clients, toujours avec des contraintes aussi fortes sur la sécurité des personnes, des biens. Donc c'est important pour nous de les accompagner sur ces notions de formation, tout comme c'est important de les accompagner sur un côté transport un peu plus novateur et sur un métier contraignant. Et notre report modal, nos investissements sur les transports, notamment ferroviaires, vont dans ce sens-là. Vous faites partie des acteurs importants sur le territoire. Il y a des interactions également importantes avec les entreprises du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pouvez nous parler des ententes que vous avez avec les grandes sociétés du territoire ? Écoutez, on a forcément aujourd'hui envie d'être proche de ces grands industriels. Vous parlez j'imagine, vous avez le cœur jaune et bleu également, même s'il est un peu vert, mais on a forcément envie de se rapprocher de ces gens-là pour aujourd'hui les accompagner dans cette transition énergétique qu'ils veulent à tout prix lancer. Donc on se lance avec eux dans des notions de réduction de CO2, dans des notions d'intermodalité. Et puis nous, on travaille également localement beaucoup avec des gens comme la Verrerie de Pigueum, Owen-Linois, comme la Cartonnerie de Courpierre, Celta. Donc oui, c'est des acteurs importants à qui on veut proposer en fait nos solutions de transport, de logistique, de ferroviaire. Et puis après, on travaille énormément, nous, beaucoup sur la boisson, les liquides. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les compagnies maritimes pour tout ce qui est flux import et export, qui remplit notamment beaucoup nos activités ferroviaires. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérard. Ils sont les personnes les plus importantes du groupe Combronde. Ce sont les chauffeurs routiers. François, bonjour. Bonjour. Ma première question, François, depuis combien de temps travaillez-vous au sein du groupe ? Au sein du groupe, ça va faire pratiquement 6 ans. Et ça fait la 37e année que j'ai attaqué la route. François, quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues dans votre métier depuis 35 ans ? Eh bien, les évolutions sont énormes, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui.
On n'avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone portable déjà, simplement ça. Une carte. Une carte routière. Et avec cette carte routière, enfin ces cartes routières, on faisait toute l'Europe. Pour faire ce métier, il faut être un passionné. D'où vient cette passion pour les camions et la route? Cette passion vient depuis tout petit, puisque mon père était déjà routier. Donc depuis l'âge de 5-6 ans, j'étais dans les camions pendant les vacances scolaires. Et après, dès que j'ai eu l'opportunité de passer mes permis, j'ai suivi. C'est un métier que vous avez envie de recommander aux jeunes? Il faut être passionné. Quelqu'un qui fait ça sans la passion, ça ne durera pas. Merci beaucoup François. Merci. Fabien, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle dans le groupe? Alors j'ai la direction du transport de marchandises générales, donc essentiellement du bâcher, totliner. C'est environ 450-500 conducteurs, une vingtaine de sites en France. Et j'ai aussi la direction de l'entité Combond Packaging, donc c'est plutôt de la logistique industrialisée, spécialisée dans le tri et la réparation de palettes bois pour des faiseurs, des grands loueurs de palettes. Ou je ne sais pas si je peux citer le nom de nos partenaires, la société Shep, leader mondial de la palette locative, et IPP, donc numéro 3 de la palette locative aussi. Quelles sont les prochaines grandes activités qui risquent d'arriver dans des groupes comme le vôtre pour évoluer, pour continuer à grandir et à vivre? Aujourd'hui, c'est d'essayer de se mettre à la page, c'est-à-dire de suivre tout ce qui nous entoure, l'environnement, et puis surtout d'apporter à nos clients toute la partie supply chain dans toute sa globalité, c'est-à-dire sortie d'usine jusqu'à la livraison finale avec l'externalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le facility management, c'est-à-dire que les sociétés, nos chargeurs se concentrent sur leur métier de base, c'est-à-dire la production, et que nous, on intervienne sur toutes les activités annexes et connexes. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Virginie Arzeli qui est formatrice. Virginie, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein du groupe? Car on le sait, il y a beaucoup de règlements et des règlements qui changent énormément et assez vite. Tout à fait. Donc au niveau du groupe, je représente toute la partie formation, mais également la partie organisme de formation qui a été créé, donc à destination des chauffeurs routiers, également dédié à nos propres chauffeurs au sein du groupe, mais également au public externe pour enfin pouvoir proposer un panel de formation et dont ces formations réglementaires obligatoires telles que les FCO marchandises. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes avec Théo Moreno qui est le chef d'atelier mécanique du groupe Combond. Théo, bonjour. Bonjour. Bon, première question, depuis combien de temps travaillez-vous au sein du groupe? Bientôt 10 ans. Parlez-nous un petit peu de votre travail. Quelle est la mission première du garage? Donc mon travail déjà c'est d'organiser les plannings. Je fais aussi la liaison avec le magasin et aussi quand il y a besoin, ils ont un manque de connaissances ou de savoir-faire, ils viennent, ils me consultent, on voit ensemble et on essaie de corriger les défauts. Théo, quel est votre plus grand souvenir de dépannage ici ou dans toute la France? Donc mon plus grand souvenir c'est changer un embrayage sur un camion remorque sur un parking de notre dépôt à Bolène à côté d'Avignon. Donc il a fallu réparer comme ça de A à Z. Avec pas grand chose et pas beaucoup de place surtout, on pouvait pas lever le véhicule. Et le camion est reparti. C'est ça, ils sont toujours partis. Merci beaucoup Théo. Au sein du groupe Combond, Stéphane s'occupe de la restitution des véhicules. Alors quand je dis vous vous occupez de la restitution, vous vous occupez surtout du nettoyage de l'intérieur des camions. Tout à fait, on s'occupe de tout le nettoyage de l'intérieur, le pressing des sièges, les sols, tout ce qui est dépoussiérage, nettoyage, un petit peu en profondeur, les intérieurs de portes, les coffres. Ça fait partie des activités du groupe Combond, les camions et également les particuliers, les voitures. Tout à fait, on s'occupe aussi des voitures des particuliers, intérieurs, extérieurs. Il y a aussi le libre service, mais nous on fait aussi les intérieurs et extérieurs en atelier. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci à toute l'équipe du groupe Combond de nous avoir reçus et de nous avoir présenté toutes les activités qui fait le groupe. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité au cœur des entreprises du territoire. C'est terminé et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro au cœur des entreprises du territoire.